Hola chicas chicos, j'espère que vous allez bien. Welcome to Bali again. Aujourd'hui on va parler de plein de choses, notamment de laisser la vie nous traverser et se laisser un peu porter par les opportunités de Dieu, de l'univers. Voilà, donc je vais me mettre un peu dans ma chambre parce que là je pense qu'il n'y a pas tant de grand chose. En plus il y a la route à côté, c'est pas hyper idéal même si c'est quand même sympa. Là il y a la petite piscine juste ici. Et voilà, on adore, mais je vais quand même vous mettre dans la chambre parce que sinon je pense que ça va être pas très agréable le son. Normalement, ça doit être mieux ici, donc voilà, je vais faire la petite vidéo ici. Même s'il y a encore un petit peu de bruit, je suis désolée parce que là vraiment c'est. En gros, si vous voulez, j'étais dans une auberge de jeunesse, dans un hostel juste avant, qui était assez calme, il n'y a pas de bruit. Sauf que dans l'hostel, j'ai pas forcément que ça à faire d'enregistrer une vidéo YouTube. Genre, j'étais toujours en train de rencontrer des gens, je rencontrais plein de monde. Enfin, il n'y a pas forcément l'endroit calme aussi, enfin calme dans le sens où je pouvais être toute seule isolée. Et là, du coup, je me suis pris une guest house tranquille. En plus, j'ai bien fait parce que c'est pas très glamour, mais bon, j'ai chopé la tourista hardcore. Enfin là, ça va, c'est le deuxième jour. J'ai de la chance d'avoir un corps qui guérit extrêmement vite, genre un truc de malade, comme je guéris rapidement. Ça, en plus, c'est une croyance que j'entretiens, mais ça me sert beaucoup dans ma vie, je vous avoue. Voilà, donc c'est pas ouf, quoi. En termes de nausées, de vomissements, etc. Enfin, maladie, fièvre. Et je passe les détails, mais vraiment, c'était pas du tout agréable. Genre, j'ai passé la nuit dernière, là, pas celle-là, mais juste avant. Genre, j'ai pas dormi de la nuit. Enfin, ça, c'est après, c'est les aléas du voyage, hein, faire attention. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. Là, je viens un petit peu aux nouvelles parce que ça fait une semaine que je n'ai pas posté un truc comme ça de vidéo YouTube. Donc, je fais vraiment ça au feeling. Après, enfin, j'ai l'impression que ça fait genre au moins 2 mois que je suis pas venue vous parler alors que ça fait même pas une semaine. Parce qu'en fait, ici, le temps, je sais pas comment vous expliquer, mais à Bali, il est hyper dilaté, dilué, je sais pas comment on dit, mais l'espace-temps est totalement différent. C'est-à-dire que là, j'ai vécu des milliards de choses en une semaine. Enfin, moi, j'ai l'impression que ça fait genre déjà 2 mois que je suis là. Alors qu'en fait, non, juste que je fais plein de choses en une journée. Ça passe lentement, mais en même temps, c'est kiffant. Enfin, genre, ça passe lentement, mais en même temps, c'est trop bien parce que du coup, enfin, voilà, c'est bizarre à expliquer, je sais pas trop comment vous expliquer, mais je voulais vraiment parler, enfin, dans cette vidéo de, ouais, laisser la vie couler à travers nous, se laisser porter et laisser juste en fait les opportunités de l'univers arriver, en fait. À faire confiance à Dieu, à l'univers, enfin voilà, on s'en fout, je vais utiliser les deux mots parce que pour moi c'est la même chose, mais c'est ça ce dont je vous parlais parce qu'en fait, je peux vous raconter mon voyage, tout ça, mais en fait j'ai envie vraiment de faire le parallèle parce que mon but sur cette chaîne et même sur mon compte Instagram de manière générale, c'est pas forcément que de vous parler de mon voyage, ce qui s'est passé, ce que j'ai visité. Enfin, je suis pas un guide touristique, si vous voulez. Je suis pas une vlogueuse, pardon, genre qui parle que de voyage. Genre, je parle des deux en fait. J'essaie d'allier ce que je vis dans mes voyages et avec les prises de conscience que j'ai et mixer ça sous forme de comment on peut dire, d'enseignement. Voilà, c'est ça. Donc voilà, alors si vous voulez, moi, en gros là, la semaine dernière, vous m'avez vu, j'étais un peu au bout de ma vie, en mode déçue de Bali, nanana, mais en fait, j'avais vraiment rien vu. J'étais pas prête, vraiment, j'étais pas prête. Parce que là, c'est-à-dire que c'est le jour et la nuit, c'est vraiment, on est aux antipodes de là où je me trouvais la semaine dernière, là, rien à voir. Là, c'est bizarre de dire la semaine dernière, j'ai l'impression que c'était il y a 1000 ans. Mais, parce que là, bon, là, je suis pas très en forme, vous voyez, je suis pas au meilleur de ma forme et tout, parce que j'étais malade, donc si j'ai pas une bonne mine et tout, c'est normal. Mais bref, on s'en fout. En fait, j'ai bougé du coup à Ubud, parce que là j'étais à Denpasar, j'allais souvent à Canggu, etc. Mais mon logement était à Denpasar, c'était compliqué. J'ai bougé à Ubud. Et d'ailleurs, j'aimerais vous partager les prises de conscience que j'ai eues par rapport à ça. C'est quand j'étais un peu toute seule et je me sentais pas très bien, je me suis dit, mais en fait, Justine, tu peux pas attendre de rencontrer des gens pour genre les suivre et avoir un peu un itinéraire de voyage. C'est à toi de faire ton propre voyage. C'est à toi de choisir qu'est-ce que tu as envie de faire chaque jour. C'est pas à toi de suivre les autres en fait. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, ça m'a permis de me rendre compte qu'en fait, c'est important, genre ouais, de se prioriser encore une fois, mais genre et pas attendre que ça tombe du ciel parce que là, par exemple, j'ai rencontré des personnes et parce que moi, je suis allée vers eux. C'est pas eux qui sont allés vers moi, c'est la plupart du temps dans cette semaine-là, c'était plutôt moi qui suis allée vers les gens. Mais parce que j'avais envie. Puis en plus, on est dans la saison du Gémeaux.
Il y a Jupiter qui vient d'entrer en Gémeaux, donc là on est vraiment en mode full rencontre. Puis il y a la nouvelle lune en Gémeaux, enfin laisse tomber, on est vraiment full Gemini en ce moment. Et je sens l'envie d'aller rencontrer des gens, d'aller parler, etc. Et, euh, et bref, et les premiers jours d'ailleurs où je suis arrivée à l'hostel, comment dire, j'avais envie de grave parler à plein de gens et après j'étais en mode, en fait, ok, non, je vais refaire ma demande, reformuler, j'ai envie de rencontrer des personnes, mais que ce soit des vraies amitiés et pas forcément juste des connaissances vite fait comme ça, parce que j'aime pas trop moi, enfin rencontrer plein de gens c'est bien, c'est cool, mais au bout d'un moment c'est fatigant parce que raconter sa vie 15 fois d'affilée c'est chiant, puis même t'as pas les mêmes affinités avec tout le monde, même s'il y en a qui sont gentils, etc. C'est pas une histoire de mauvaises personnes, bonnes personnes, c'est juste ton énergie ne matche pas avec tout le monde et c'est normal, t'as pas les mêmes valeurs, la même histoire, etc. Et juste, il y a des gens avec qui ça va être le coup de foudre, enfin le coup de cœur amical ou quoi, et d'autres ça va juste être, ils sont sympas, mais voilà quoi. Enfin, il n'y a pas, voilà, enfin, faut vraiment faire attention. Et vraiment, moi je trouve que le voyage, ça c'est un autre enseignement aussi. D'ailleurs, j'avais fait un post pardon, sur Instagram qui parle de mes enseignements la première semaine là où j'étais pas bien. Donc, tu peux aller le voir. Il est vraiment, c'est dans les premiers. Donc, n'hésitez pas à aller me suivre. D'ailleurs, c'est justine.hill, mon compte Instagram. Et n'hésite pas aussi à liker la vidéo et à t'abonner pour me soutenir, tout simplement. Donc, ouais, et en gros, j'étais un peu dans la désillusion quand je suis arrivée à Bali. Donc, désillusion, j'étais en mode putain, ça se trouve, j'ai fantasmé l'île en même temps, ça fait 2 ans et demi que je veux aller là. Et en fait, ça se trouve, c'est pas vraiment fait pour moi. Enfin, j'avais beaucoup de peur en fait par rapport à ça. Et puis même d'être seule, ça m'a fait un peu bizarre dans le sens où, enfin, moi je pensais être habituée à être seule parce que j'ai vécu, alors en coloc, oui, mais genre vraiment, j'ai été toute seule pas mal de fois dans ma vie. Enfin, j'ai vécu pas mal de fois seule. Mais là, ça faisait quelques mois, j'étais avec ma famille, on est 7 familles recomposées, ben voilà, donc c'était assez intense. Et là, je me retrouvais toute seule dans un pays que je connaissais pas. J'ai un peu un truc de oh, qu'est-ce que je fous là, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? J'ai rien, en plus, j'ai même pas d'ordinateur, j'ai que mon téléphone pour filmer, hein, vraiment, je n'ai rien. J'ai l'essentiel, quoi, j'ai des vêtements, j'ai des machins, mais j'ai pas grand-chose. J'ai un sac à dos, là, tu sais, un petit sac à côté, tu vois. Et du coup, ça me fait vraiment, enfin, ça me met face à moi-même et à mon propre dépouillement. J'ai vraiment l'impression que je me dépouille dans ce voyage, mais d'une bonne manière, dans le sens où là, je suis en mode limite. En fait, je m'en fous d'avoir des objets, des affaires. Alors, je dis pas que je vais vivre comme ça toute ma vie, hein. Bien sûr que non. Je suis quelqu'un qui a besoin de sécurité, qui a besoin d'un confort, qui a besoin aussi d'avoir un chez-soi. C'est un truc que je garde en coin de ma tête pour y penser plus tard quand je vais revenir. Mais là, dans mon voyage à l'instant T, j'apprends à me dépouiller et à vraiment à faire confiance à Dieu, genre en mode d'une puissance, parce que des fois, je sais pas où je vais. Genre là, dans 2 jours, je sais même pas où c'est que je vais loger en fait. Mais c'est pas grave. Genre, enfin, je sais que dans tous les cas, je trouve toujours une solution. Et j'ai aussi appris à ancrer la croyance que j'ai toujours de la chance. Et c'est vrai, j'ai toujours de la chance. C'est un truc de malade. Les opportunités viennent facilement à moi. C'est facile pour moi de manifester. En fait, je me répète ça à longueur de journée, mais et pas en mode. Enfin, je le dis pas en mode vite fait. Non, j'y crois vraiment quand je le dis. Et ça, après, c'est un travail de libération de croyances limitantes, les transformer en croyances bénéfiques, etc. C'est pas juste entrer dans des phrases que tu vas changer ta vie, mais ça contribue. Mais bien sûr, après, il faut faire un travail de fond. Moi, je me suis fait coacher, j'ai fait de la thérapie, j'ai fait plein de trucs en fait. C'est pas juste comme ça, youhou, affirmation positive, let's go. Non. Mais bref. Cette vidéo, elle porte un petit peu sur plein de choses, hein, voilà, dev perso, spiritualité. Enfin, pourtant, si vous me connaissez, hein, vous savez que voilà, je suis un peu comme ça. Bref. Mais donc, ce que je voulais dire, ouais, c'est que là, j'ai pas mal voilà, de leçons, du coup, pendant la première partie de mon voyage, la première partie, enfin, dans le début plutôt, parce que c'était la première semaine, qui était un peu plus dark, un peu plus difficile avec la solitude et tout. Et après, je suis allée dans un hostel, alors là, complètement différent, hein. Et puis en plus, enfin, je sais pas, j'ai l'impression d'être hyper à l'aise, alors que de base, je suis pas forcément quelqu'un de timide, mais des fois, je vais pas forcément oser tout le temps aller parler aux gens, enfin. En France, par exemple, j'ai peut-être plus de mal à aller voir les gens dans le sens où, je sais pas, je sens que la vibe est différente, donc j'ai pas forcément envie d'aller me faire des nouveaux potes à tous les coins de rue, alors que là, après, ça se porte aussi, enfin, ça porte vachement à l'échange. Les hostels, c'est les endroits où tu rencontres plein de gens. Et du coup, c'est moi d'ailleurs qui ai pris l'initiative de parler à je sais pas combien de personnes. C'est moi qui allais parler aux gens en fait. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai parlé à pas mal de gens au début, mais les premiers jours, genre, j'ai fait des rencontres et tout, mais c'était pas forcément des gens avec qui j'allais faire un bout de chemin de mon voyage. Genre,
c'était plus des connaissances par-ci par-là. Du coup, j'étais en mode, ok, je parle à plein de gens, mais après, on se reparle pas forcément. Enfin, c'est un peu genre pas très profond tout ça, tu vois, jusqu'à que je rencontre quelqu'un. Du coup, une fille avec qui c'était genre vraiment, c'était trop bien. Genre, j'étais hyper heureuse de la rencontrer. Puis après, on a échangé sur notre histoire personnelle et puis on s'est rendu compte que on avait beaucoup de choses en commun. Enfin, vraiment. Et du coup, on a passé 4 jours ensemble, non-stop pratiquement. Et j'ai l'impression que ça fait genre 3 mois. Enfin, le temps est trop dilaté. Puis après, je sais pas, je rencontre des gens. Donc là, par exemple, j'allais faire un tatouage bientôt. Genre, je vais me faire 2 tatouages. Je te montrerai quand ça sera fait, mais voilà. Bah, je rencontre le tatoueur, genre, avec qui on joue de la guitare. Enfin, vraiment, en fait, dans tous les endroits, il y a trop de, il y a trop de trucs, genre, c'est un truc de dingue. Bref, mais c'est pas parce que tu rencontres des gens, alors, ça, je sais pas, ça peut parler à n'importe qui, que tu sois en voyage ou pas, mais tu sais, quand tu fais des rencontres, en fait, ce qui est bien, c'est que là, le voyage, je sens que c'est en train de faire appel à mon intuition, plus, c'est en train enfin, vraiment, mon intuition, elle est en train de se décupler. Et parce que, en fait, il y a des fois où, genre, c'est encore plus important. Parce que quand tu es chez toi dans ta zone de confort, t'as pas forcément besoin de ton intuition, même si, bien sûr, enfin, ok, t'en as besoin, mais je veux dire, moins, quoi. Alors là, quand t'es en voyage, si t'es pas intuitif, enfin, ça va être plus compliqué, quoi. Si tu sais pas, par exemple, ça peut être con, mais. Ok, désolé, j'ai entendu la voisine, je sais pas trop qui crie là, bref. Voilà. Mais en gros, c'est pas parce que tu rencontres des gens que bah, tu dois rester avec eux. Ou, enfin, tu sais, tu peux rencontrer un groupe de personnes et en fait, ils te pompent ton énergie et tu te sens vidé et machin. Enfin, c'est à toi après d'ajuster. C'est pour ça que l'intuition, elle est hyper importante. Exemple, quand tu dois choisir pardon, un endroit où loger, ça paraît con, c'est un truc simpliste, c'est un truc voilà, basique. Mais alors aussi, il y a les trucs factuels, regarder les avis et machin et tout, et les photos machin, mais il y a aussi l'intuition en mode ah, je sens que là, faut que j'y aille, faut que j'aille ici, faut que j'aille là. Enfin, en fait, il y a ce truc qui t'appelle, quoi. Et moi, c'est ça que j'ai fait. Par exemple, là, je suis dans une guest house, du coup. Mais heureusement que j'ai pris cette guest house maintenant et j'ai pas extend, du coup, prolongé. Désolée, mais je vais pas réussir à parler qu'en français parce que, genre, j'ai pris trop l'habitude de parler anglais. Parce que, du coup, là, j'étais malade. Et du coup, j'ai pu me reposer et passer toute la nuit à dormir et pas très forcément par les bruits parce que même si c'est censé être assez calme, les hostels, des fois, t'as des gens, ils se lèvent la nuit, enfin bref, voilà, c'est normal. Mais là, j'ai pu être solo, me ressourcer, j'ai dormi 10 heures, enfin, parce que j'étais éclatée. Et donc, j'ai suivi mon intuition et j'ai pris ça avant d'être malade, du coup, bref. Tout ça pour dire que c'est important de suivre son intuition. Pareil, les lieux où tu vas, les endroits, les cafés, enfin moi, par exemple, je me suis un peu renseignée sur les trucs cool à faire, mais il y a plein de trucs aussi que j'ai fait par moi-même. Genre, j'ai pas regardé, juste j'étais en mode, bon, on va voir ce que ça donne, tu vois. Et je suis allée dans un café, alors un truc, mais je sais pas trop comment je suis tombée là-dessus, mais un truc de malade, genre c'est le meilleur café du monde, on dirait on serait dans la jungle, enfin, t'es assis par terre, je pourrais regarder les poissons, enfin, c'est trop beau, genre j'adore. Et pour travailler, c'est assez cool parce qu'il faut savoir que moi, je suis pas seulement voyageuse, je suis aussi, enfin backpackeuse, je suis aussi entrepreneur quand même. Donc, c'est-à-dire que j'ai besoin d'un endroit où travailler, faire des visios. En plus, je suis en partenariat avec un magazine. Et ça va maintenant être plus qu'un magazine, c'est vraiment euh, un moyen d'aller vraiment plonger à l'intérieur de soi, d'aller déjouer les mystères de son âme, et d'aller vraiment faire briller sa lumière et sa magie, enfin répandre ta magie, quoi. Et donc ça va se décupler en podcast et en plein de choses. Donc je vous invite d'ailleurs à aller voir le compte Instagram, donc ça s'appelle Magic Moon Magazine sur Instagram. Je mettrai le lien en dessous, dans tous les cas, dans la description. Dans la barre d'infos, je sais plus comment on dit. Voilà, c'est trop bien en fait, c'est un magazine incroyable. En plus, moi j'ai un code promo vu que je suis partenaire. Enfin, c'est même plus qu'être partenaire, je suis quand même associée parce que c'est pas juste balancer un code promo comme ça. C'est moi le magazine, je l'achète, je le vis au quotidien, je l'intègre. Et après, j'en parle et en même temps, enfin, on a des projets aussi autres que le magazine. Enfin bref, c'est une pépite, vraiment, c'est une mine d'or. Pas besoin d'aller acheter des programmes à 10K ou je sais pas quoi, genre juste tu fais ça. Alors je dis pas que toute ta vie va changer si tu fais ça que ça, parce que c'est sûr que si tu mets pas les choses en action, si tu ne fais pas les exercices et si tu prends ça à la légère, forcément, ben, ça va être compliqué. Par contre, si tu t'impliques et tu fais vraiment le travail d'aller te poser les questions et d'aller t'introspecter, là, ça va être cool. En plus, il est vraiment pas cher. Enfin, vraiment,
C'est un magazine vraiment pas cher, à moins de 20 €. Donc voilà. N'hésitez pas à aller me contacter sur Instagram ou par email si tu n'as pas Instagram et que tu veux en savoir plus. Donc mon email c'est justinehill, donc HEAL, contact@gmail.com. Bref, parenthèse fermée. Donc oui, c'est ça en fait, parce que par exemple, j'ai rencontré pas mal de gens après la cérémonie cacao, parce que oui, il faut savoir que ici, ce que je fais en fait, c'est qu'à Ubud, j'adore cette ville parce qu'elle est trop bien. Elle n'est pas autant peuplée que Canggu ou Denpasar, que pour moi, ces villes sont horribles, genre vraiment, c'est une catastrophe, le trafic et tout. Alors ici, il y a du monde, mais je sais pas comment vous expliquer. Genre, c'est comme si la jungle, elle camoufle un petit peu le bruit, les bruits environnants, et du coup, dès que tu passes une ruelle sur la gauche, par exemple, là, par rapport à une rue principale, tu te retrouves dans les rizières, tu te retrouves dans le calme, un truc de fou. Je comprends même pas comment c'est possible d'être resté dans le calme alors qu'il y a la ville à côté. Enfin, c'est un truc de fou. Et ben, bien sûr, le truc à pas négliger, c'est que tu peux marcher à pied ici parce qu'il y a des trottoirs. Alléluia, parce que les trottoirs en Asie, c'est vraiment quelque chose qui n'existe pas souvent. Et il y a plein de trucs, genre moi par exemple, je sors, il y a des music sessions, il y a des sessions de jam sessions, c'est des endroits où on se retrouve, on joue de la guitare, on fait de la musique. Enfin, je rencontre tellement de gens de cette manière-là. Il y a trop de trucs par rapport à la musique. Tout le monde fait de la guitare. Enfin, c'est trop bien. Moi, je suis au paradis, hein, laisse tomber. Genre, c'est juste génial, quoi. Et du coup, j'ai fait des activités spirituelles aussi. Je fais pas que la fête. D'ailleurs, je fais beaucoup la fête, mais en soi, je rentre grave pas tard. Enfin, genre, j'ai l'impression qu'en fait, genre, je fais une soirée, par exemple, de 20 h à minuit. Pour moi, c'est bon. C'est en mode la soirée du siècle, quoi. Après, je bois pas d'alcool, enfin, c'est extrêmement rare. Juste, je m'amuse et je danse et je kiffe ma vie, quoi. Bref. Mais voilà, et juste, enfin, c'est fou. Et du coup, l'activité que j'ai faite là récemment, c'était du cacao. C'était, ouais, cacao et African dance. Donc, c'est la danse africaine. Alors, vous allez me dire, mais Justine, qu'est-ce que tu fous là? T'es en Asie, t'es en Indonésie, t'es à Bali et tu fais la danse africaine. T'as pas compris. Non, mais en fait, c'est juste parce que dans tous les cas, moi, la culture africaine, ça m'appelle depuis très longtemps. Et genre, du coup, j'ai voulu tester ça. Donc, je l'ai fait avec une copine. Et vraiment, c'était trop bien. Vraiment, c'était génial. C'était incroyablissime. Genre, juste la femme qui nous a donné, qui a tenu l'espace, était tellement ancrée. Elle était tellement, enfin, juste belle, rayonnante. Enfin, c'est un truc de fou. Genre, elle pétillait dans ses yeux. Elle avait une présence incroyable. Et même la danse africaine, genre c'est trop bien, genre ça met dans un mood. Et puis en plus on connectait avec nos ancêtres, enfin vraiment c'était genre magique quoi, moi j'ai adoré. D'ailleurs j'ai une session de sound healing bientôt et une sorte de festival, je sais pas comment on appelle ça, mais genre avec plein d'activités un peu comme ça, genre comme du breathwork, comme le art painting, donc la peinture et tout. Enfin il y a plein de trucs, donc je sais pas encore ce que ça va être, mais ça va être trop bien. Enfin voilà, je teste pas mal de choses ici. Et tout ça pour dire que, bah, en fait, tout ça, là, tout ce que je fais, c'est juste que je me laisse porter par la vie. En fait, je réfléchis pas. Alors oui, bien sûr, j'ai établi un budget quand même. Je sais à peu près combien je peux dépenser par mois et tout. Mais au-delà de ça, je me laisse porter par les rencontres. Et en vrai, les meilleures rencontres que j'ai faites jusqu'à présent, c'est celles qui n'étaient pas prévues, quoi. C'est genre, en fait, je devais aller à un endroit, finalement, ça s'est pas fait, je suis allée à un autre endroit. Du coup, mais enfin, il y a trop de choses qui se passent et je pense que j'ai besoin d'intégrer ça. Donc pour l'instant, c'est un peu peut-être brouillon ce que je dis. Mais je pense que vraiment, quand tu te laisses porter par la vie, c'est juste incroyable. Enfin, après, moi, je sais un peu ce que je veux. C'est-à-dire que je demande des choses et je les reçois instantanément. Et je les reçois et je suis en mode, c'est génial. Et du coup, ah, peut-être que je peux demander plus un truc comme ça. Enfin, en fait, c'est un truc de fou à quel point, genre, je reçois facilement ici. Les opportunités arrivent facilement à moi et je me sens portée par la vie. Juste, c'est incroyable. Du coup, je suis totalement dans le lâcher prise, qui est assez nouveau pour moi, le lâcher prise, mais vraiment, ce voyage sur cette île a un goût particulier. Et je pense que c'est pas par hasard que je sois que j'ai été malade, en fait, même si j'ai de la chance, c'est parce que c'est en train de me purifier. Bali est en train de me purifier, de me nettoyer, de me désintoxiquer, j'ai l'impression, de toutes les toxines de mon corps et de mon corps émotionnel aussi. Enfin bref, c'est juste incroyable. Donc voilà. Écoutez, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions en commentaire. Je vous retrouve sûrement la semaine prochaine. Je ne sais pas du tout à quoi ressemblera qui je serai dans une semaine. Mais en tout cas, je pense que ça va être juste incroyable. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, ciao.